Je suis très content de vous voir tous, un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui de nouveau, et puis pour parler donc du Seigneur aujourd'hui et de la Torah et de la parole de Dieu. Donc voilà, c'est magnifique d'être ensemble, de connecter de tous les pays du monde, c'est vraiment magnifique, et ça, grâce à la technologie et tout qu'on fait, ben on est très content comme ça, parce que ça nous permet de faire tout ça de la maison. Ça ne nous coûte plus d'habits d'avion, ça ne nous coûte plus rien, nous sommes tous ensemble, donc c'est formidable. Voilà, je suis très content d'être avec vous. Donc aujourd'hui, c'est notre deuxième cours, notre deuxième intervention, tout du moins, sur la fête de Shavuot. Et expliquons aujourd'hui ce qu'il en est. Vous avez vu que le thème était donc du Vosser au Haïn. Et je vais directement traduire ce que cela veut dire, pour qu'il n'y ait pas de... qu'on ne se pose pas la question pendant tout le cours jusqu'à ce qu'on arrive à ce sujet. Donc le Vosser, en fait, c'est ce qu'on appelle du raisin qui n'est pas mûr. Le raisin pas mûr, c'est où le jus de raisin, le raisin pas mûr qu'on a pressé et qu'on peut appeler le verjus, c'est-à-dire un raisin dont le jus est absolument imbuvable. Il n'est pas mauvais en soi, mais il n'est pas mûr, donc il irrite énormément les dents quand on le boit. Donc, et puis de yaïn, qu'est-ce que c'est le yaïn? Le yaïn, c'est le vin. Vous vous souvenez que dans les cours sur les noces de Cana, Jésus lui-même avait à ce moment-là, la première chose qu'il a fait, c'était de remplir les vases avec du vin, et puis que ce vin était devenu un vin absolument excellent, c'est-à-dire tout à fait mature. Il y a donc une grande expérience à faire avec la maturité, donc de Vosser. Donc, Mevosser Beyain, c'est de l'immaturité à la maturité, si on peut l'expliquer ainsi en quelques mots. Donc, je vais aujourd'hui vous expliquer ce que ça représente concernant Israël et la Torah, et puis nous parlerons évidemment de la maturité et comment Dieu veut que nous arrivions à cette maturité et quel en est le moyen, puisqu'évidemment il y a un moyen pour y arriver. Nous avons constaté, bien entendu, que depuis des années, nous avons un nombre de gens dans les églises, chrétiens et même en Israël, de juifs, de jeunes qui ne connaissent absolument pas du tout ce qu'est donc la parole de Dieu, ni la Torah, ni même, je dirais, tout basiquement les évangiles. Quand vous leur parlez de certaines choses, ils ne comprennent pas du tout. Lorsqu'ils ont des épreuves, ils sont dans l'immaturité et ils ne peuvent pas arriver à persévérer seuls s'ils ne sont pas toujours soutenus. Ils ont toujours besoin de béquilles pour qu'on les aide, et c'est donc de l'immaturité. Donc aujourd'hui le thème, c'est à quoi sert donc cette fête de Pentecôte, donc de Shavuot. Eh bien en un mot très simple, c'est amener l'immaturité à la maturité. Parce que l'on peut servir Dieu avec immaturité sans s'en rendre compte, en croyant qu'on est extrêmement expert, croyant qu'on est arrivé à des niveaux extrêmement importants, et en réalité Dieu nous dit, il vous manque l'essentiel, donc pour pouvoir arriver à cette maturité, celle que Dieu désire pour son peuple d'Israël et pour son Église, pour son peuple. Donc, pour dire en 3 mots ce que j'avais dit hier très rapidement, c'est qu'en réalité le monde n'a strictement pas du tout besoin, et c'est tout à fait surprenant d'ailleurs que le monde n'ait absolument pas besoin de la Torah, même des 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 paroles, les 10 commandements, ils n'en ont pas besoin pour savoir que ce qu'ils font est bien ou mal. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le bien devient mal, le mal devient bien. Pourquoi? Parce que à l'origine, le serpent qui lui-même est venu et a fait un mixage très intelligent d'ailleurs, où il s'est présenté à Isha d'une façon absolument, je dirais, rusée, puisqu'il s'appelle celui qui est Arum, c'est-à-dire il est rusé. Il est rusé, donc il va se présenter à la femme et il va mettre donc une confusion incroyable, et le bien devient mal, le bien devient mal, le mal devient bien. Isha ne sait plus où elle en est du tout. Ce que Dieu avait donné comme loi, qui était quand même très très simple en finalité, tu mangeras de tous les arbres, mais de celui-là tu n'en mangeras pas, c'est quand même une loi extrêmement simple, et en finalité elle est extrêmement compliquée. J'avais souvent expliqué que l'image que la Torah utilise pour cette confusion est en fait une image très simple, puisqu'il va utiliser le mot d'un fruit, comme si c'était grave de manger un fruit.
Donc vous comprenez bien que derrière le fruit, et derrière cette idée du fruit, il y a quelque chose de beaucoup plus violent que cela, et que ce fruit représente en finalité la totalité, et ça c'est absolument important de comprendre, la totalité des péchés et de la faute de l'humanité entière. Puisque Adam est à la fois l'humanité, il est à la fois le couple de base, il est à la fois les hommes, les femmes, il est tout en même temps. Là, je crois que la personnalité de Adam, c'est probablement, selon ce que je peux concevoir, la chose la plus complexe qui existe dans toute la Torah. Adam, c'est absolument inimaginable. C'est 3 lettres, Aleph, Dalet, Mem, 3 lettres simples, mais quand on décode ce mot, alors vraiment, on passe dans des dimensions absolument fabuleuses et on se rend compte de la complexité de qui est Adam. Et la Torah, elle a été donnée pour Adam. Elle a été donnée pour l'humanité. D'ailleurs, nous allons voir cela par la suite. Comment se fait-il que cet Adam contient en lui toute cette Torah? Et qu'en finalité, c'est la Torah qui a construit Adam. On va expliquer ça. Donc, l'humanité elle-même n'a strictement pas besoin de la Torah pour savoir que s'ils assassinent, ben, ils font le mal, s'ils volent, ils savent très bien qu'ils font le mal, et puis le mal est tellement imprégné chez ceux qui volent, qu'on finira même par dire qu'ils ne sont plus pécheurs, mais ils sont malades. Donc ils vont porter, c'est absolument inimaginable, c'est impressionnant que le voleur, qui est un voleur, mais vraiment acharné, lui, on ne dit plus il est voleur, non, il a dans sa carte, dans son portefeuille, une petite carte qui dit qu'il est malade et que c'est son problème. C'est pour vous montrer à quel point, c'est la folie, mais c'est comme si quelqu'un était un assassin et que tous les jours il tue quelqu'un, on dit c'est pas grave, dans son portefeuille il y a une petite carte qui dit il est malade, laissons-le en paix, mais laissons-le continuer. Mais c'est absolument une folie totale. C'est pour vous montrer à quel point l'humanité est complètement déconnectée. On peut dire qu'elle est complètement déconnectée du ciel, complètement déconnectée de Dieu, et bien qu'elle porte en elle les marques de Dieu, elle n'arrive même plus à saisir qui elle est. Cette humanité est une humanité complètement perdue. Donc, voilà ce que la parole de Dieu nous parle. Disons quelques mots sur la Torah. Disons quelques mots dessus, parce que on va d'abord comprendre comment elle fonctionne. La Bible nous dit que il y a un verset qui dit dans la Torah, dans le livre de Torah, que c'est le livre de Torah de Moïse. On appelle ça Kakatouv Sefer Torah Moshe. Non pas les livres de la Torah de Moïse, mais le livre de Moïse. C'est-à-dire que la Torah est définie dans le livre, je crois que c'est dans le livre des Lévitiques si je ne me trompe, au chapitre 8, 31 si je ne me trompe pas, on ne définit pas la Torah comme étant 5 livres, mais comme étant un seul et unique livre. À tel point que les rabbins vont appeler cette Torah la Torah des 5 cinquièmes. C'est-à-dire que si tu retires un cinquième d'un livre, ne fût-ce qu'un livre, eh bien toute la Torah s'écroule. C'est comme quand tu fais un gâteau, 4 quarts, tu sais comment faire un 4 quarts, évidemment. Si tu tires un ingrédient, ben, tu n'as plus de gâteau, il ne peut plus fonctionner. Ainsi, la Torah, c'est comme un énorme gâteau qui, lui, il faut 5 ingrédients pour le faire. Et avant de le manger, eh ben, il te faut les 5 ingrédients. Si on retire un seul, c'est fini. Et dès le départ, dès le commencement dans la Torah, vous allez remarquer que dans la Bible, il n'est écrit nulle part qu'il y avait 5 livres. Il y avait un livre de Moïse. C'est ce qui est écrit dans les Lévitiques. Mais avec le temps, on a partagé ces livres en 5 parties et les livres vont porter les noms des premiers mots de chaque livre qu'ils ont décidé. C'est ainsi que Bereshit bara Elohim va produire Bereshit, Shemot c'est le deuxième mot, Shemot c'est le deuxième mot, Vaikra c'est le premier mot du 3e livre, et ainsi de suite. Nous avons donc 5 livres et ces 5 livres sont indispensables pour former une unité totale. Et lorsque vous faites l'étude de la Torah, vous comprenez que dans l'ordre des livres, il y a vraiment tout un enseignement, ne fût-ce que dans l'ordre des livres. La création, et puis les noms, et puis les fonctions, et puis le désert, et en finalité l'ensemble, ce qu'on appelle le Testament de Moïse, qui est le dernier livre qui regroupe la totalité de tous les livres, avec en plus quelques différences, mais pas grand-chose comme différence. C'est un regroupement des autres livres de la Torah. Donc nous apprenons donc qu'il y a quelque chose de très important dans cette Torah, comme nous l'avions dit, c'est que cette Torah est absolument éternelle. Elle commence avec le Bereshit,
ce qui est le commencement du fait éternel. Je préfère dire le fait éternel que le projet, parce qu'un projet a toujours un commencement, et peut avoir une fin ou pas de fin, mais le fait divin est que Dieu a éternellement prévu, a éternellement déterminé que son monde serait. Ainsi, il y a une chose absolument fantastique. Lorsqu'on lit le prophète Ésaïe, il est écrit « Anori asiti » je fais, Eretz, la terre. Écoutez bien, parce que c'est très très intéressant pour comprendre la relation entre la création de l'Adam et la parole de Dieu. Il dit Anori asiti Eretz, je fais la terre, Ve Adam Haleya Barati, et la dent que j'ai mis dessus, si on peut dire. Et Barati, qui vient de Bara, la valeur numérique de Barati, écoutez, c'est très intéressant, elle est de 613. 613. Il dit, c'est moi qui ai fait l'Adam et qui l'ai créé. Créé 613. La Torah, valeur 613. Qu'est-ce que l'on constate par là? Eh bien qu'en fait, la création, elle est construite sur le principe de la parole fondamentale donc que Dieu donne à Israël en tant que Torah. Et l'Adam qui est créé, dans cette création, il fonctionne sur le principe 613. Autrement dit, la Torah a créé Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah a créé l'humain. L'humain n'est pas venu par hasard, c'est la parole de Dieu qui le crée. Et donc, puisque c'est la Torah qui le crée, lui possède en lui toutes les forces, même qu'il ne le sait pas, il possède en lui toutes les dimensions de la parole, et c'est pourquoi c'est par la Torah que lui, en la mettant en pratique, vivra. Ainsi, nous sommes de nouveau dans un système éternel et qui est comme un cercle indivisible, absolument, il n'y a ni commencement ni fin, la Torah crée l'homme, et l'homme est obligé de se lier à la Torah pour exister. C'est pourquoi la Bible dit, si tu mets en pratique, tu vivras. Si tu ne la mets pas en pratique, eh bien tu mourras. Le texte est très dur parce que l'apôtre Paul va définir la Torah comme étant un problème absolument pour l'homme en disant, si tu ne mets pas la Torah en pratique, c'est une loi de mort qui va te frapper. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle la Torah de mort. Et puis il va parler de la loi de la mort et de la loi de la vie. Ainsi, il y aura deux particularités sur cette Torah. Et aujourd'hui, le cours du raisin pas mûr, du Vosser jusqu'au Haïn, c'est justement le secret qui va permettre que cette loi de mort prenne de la maturité, reçoive ce qui lui est nécessaire pour arriver à la maturité. Est-ce que vous vous souvenez bien de ce que j'avais expliqué dans mon cours sur les noces de Cana, où la première chose que le Messie fait, et c'est tout à fait surprenant, la première chose qu'il fait quand il arrive à Cana, c'est pas de dire « faisons un grand miracle et montrer qui je suis », il va dire « voilà, je suis Yeshua, je suis le Messie, c'est moi, je viens et tout le monde obéit et tout le monde comprend ». Il dit « non, non, c'est pas comme ça du tout qu'il fonctionne ». Écoutez, le texte est absolument fantastique parce que la première intervention du Messie donc à Cana, c'est un retour à l'origine. Un retour au fondement même de la parole Torah de Dieu. Il arrive à Cana et la première chose qu'il va faire, sans rentrer dans tous les détails, vous réécouterez le cours, il dit remplissez les vases. Les vases ne sont pas pleins. Il y a quelque chose qui manque. Et lorsque les vases ne sont pas pleins, il dit remplissez-les. Au moment où il les remplit, quelque chose se produit. Et ce qui n'était pas plein et immature, dans une certaine mesure, va devenir un vin excellent et de maturité. Donc voilà quelque chose d'absolument surprenant. D'ailleurs, le ordonnateur du repas lui-même est très impressionné. Et il va dire, mais comment se fait-il qu'il y ait du si bon vin, alors qu'en fait on donne le bon vin plutôt au commencement, et puis le mauvais, on le donne plus tard, quand les gens sont en métier ivre, ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils boivent. Alors c'est absolument une histoire incroyable. Et il préfère... mais Jésus dit, non, moi je donne le meilleur à la fin. C'est extraordinaire. Donc il y a toute une idée de recommencer au début. Et le texte nous dit ceci, le texte est absolument fantastique, mal traduit en français, mais j'ai revu la traduction, pas moi qui l'ai faite, mais je l'ai relu pour une personne qui a traduit le grec, et en grec exactement la même chose que la traduction hébraïque. Il n'est pas dit à cet endroit précis
Plus loin, c'est dit. Mais à cet endroit précis de l'évangile de Jean, il n'est pas dit que c'était son premier miracle, et je crois que c'est parce que le Seigneur voulait mettre en évidence une vérité. Il est écrit clairement, c'était les signes du Réchit. C'était absolument incroyable. C'était les signes du Réchit, c'est-à-dire du commencement du projet initial divin. Donc, ce que Dieu dit, il dit que la Torah, fondamentalement, basiquement, dans sa création la plus profonde du commencement de toute chose, eh bien, il dit cette Torah, c'est une Torah complètement mature, c'est une Torah complètement puissante, capable de créer. Donc, le Messie, encore une fois, ce qu'il fait, c'est un recommencement. Vous vous souvenez que le Seigneur fait toujours des recommencements. D'ailleurs, le jour de Shavuot, lorsque les 120 dans la chambre haute sont présents et que le Saint-Esprit descend, c'est de nouveau un commencement qui se produit. C'est tout en étant une évolution dans le temps, il y a un commencement nouveau qui se refait. Et on comprend très bien le principe du Messie lorsqu'il dit que de toute façon, toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Là, c'est très important de le comprendre parce qu'il y a de telles théories qui ont couru dans l'Église, nous rabâchant des choses absolument impensables, qu'il fallait retourner progressivement chez les pères, les grands-pères, les arrière-grands-pères, les arrière-grands-mères, dont on ne connaît même pas qui ils sont. Il y a peut-être 1000 personnes, 10 000, on ne comprend plus rien. Le Messie dit non, moi je viens, je recommence tout à zéro au départ. Mes amis, le Seigneur ne nous demande pas de faire une petite marche arrière. En regardant dans notre rétroviseur, il dit « Moi non, je recommence tout au départ ». C'est ça le secret. Le secret de Shavuot, c'est de recommencer au départ et d'amener cette Torah qui va prendre de la vie. Donc voilà quelque chose de très intéressant. Lorsqu'il dit « Barati », j'ai créé, c'est moi qui ai créé l'Adam. Quand il dit « j'ai créé Adam Barati » 613, vous imaginez? Quel code incroyable! Adam est construit sur la base de 613, c'est-à-dire 10. La valeur divine fondamentale. Voilà un texte absolument extraordinaire. Mais que contient donc cette Torah? Et quel est le problème que l'on va rencontrer lorsqu'on est confronté à cette Torah? Vous vous souvenez que je vous avais dit hier que la Torah était quelque chose absolument fantastique parce que la Torah fondamentalement, elle est parfaite. Nous allons expliquer aujourd'hui cette Torah parfaite pour comprendre comment elle va fonctionner, comment arriver à la mettre en pratique. Cette Torah est absolument céleste, on ne peut rien lui rajouter, on ne peut rien lui retirer. D'ailleurs, Dieu dit à Moshé, il lui dit « Tu diras les paroles que je t'ai dit, tu n'ajoutes rien et tu ne retires rien ». Et là, c'est absolument très très important parce qu'on a tellement l'habitude de rajouter des choses. Même les Juifs en Israël avaient pris cette habitude de rajouter des tas de règlements, des tas de choses en plus sur les paroles de Torah en disant oui, ça a été donné, mais il faut les expliquer en faisant. Résultat, on n'arrive plus à rien. La Torah est devenue impossible à mettre en pratique. J'entendais il y a quelques jours quelque chose d'inimaginable. Mais alors c'est inimaginable, il faut le prendre dans un bon sens et en même temps c'est complètement erroné. Mais j'entendais il y a quelques jours, je ne sais plus quel rabbin disait, écoutez ça c'est absolument fantastique, absolument incroyable. Il disait, si on pouvait faire 2 Shabbats, écoutez bien parce que alors là, incroyable, si on pouvait faire 2 Shabbats parfaits, le Messie reviendrait tout de suite. Vous imaginez? Ce qui veut dire concrètement que depuis 3500 ans, on n'a jamais su faire un Shabbat parfait. C'est tellement compliqué de faire un Shabbat juif qu'un juif avait dit, un rabbin avait dit, surtout vous qui voulez faire Shabbat, ne faites pas Shabbat comme nous parce qu'on n'y arriverait jamais. Parce que nous-mêmes, on est en train de on essaie de trouver des solutions pour faire un Shabbat parfait, mais on n'y arrive pas. Alors ils inventent des systèmes qu'on appelle un érouv, je ne sais pas si vous connaissez les érouves, des systèmes inventés de toutes pièces pour pouvoir faire un Shabbat sans le transgresser, tout en le transgressant, parce que la Torah, mes amis, sans quelque chose de très spécial, il est impossible de la mettre en place. Il est impossible de l'amener à la parfaite réalisation. C'est une impossibilité. Donc, voilà quelque chose qui est extrêmement important que nous comprenions. Que contient donc cette Torah?
C'est-à-dire, en fait, cet enseignement divin, puisque le mot Torah signifie enseignement, que contient cet enseignement divin pour que nous ayons tant de mal de le mettre en pratique, quasi, et c'est même impossible, et pourtant c'est la parole de Dieu à un niveau extrême. Et vous comprenez bien que pour mettre cette parole en pratique parfaitement, si c'est divin, il faut une essence divine pour le produire. L'essence humaine seule ne sera pas suffisante. Le désir seul ne sera pas suffisant. Et la Bible nous enseigne tout à fait, de toute façon, que nous ne serons jamais sauvés par nos mérites. Et que si le Seigneur nous sauve, c'est certainement pas par nos mérites. Parce que la Bible nous dit aussi clairement que tout est enfermé sous le péché. Tout est enfermé sous le péché. Les Juifs comme les non-Juifs. Je ne dis pas les Grecs, parce que si je dis les Grecs, tout le monde va dire, tiens, il y a alors les Canadiens. Alors je ne dis pas et les Suisses, alors je ne dis pas, je dis non. Quand on dit les Grecs, ça veut dire tous les autres qui ne sont pas juifs. Donc tout le monde est enfermé sous le péché et c'est absolument impossible de s'en sortir. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Et il nous dit, si tu le mets en pratique, tu vivras. Vous comprenez que si on n'explique pas ce principe de base, il est impossible de comprendre à quoi sert la fête de Shavuot et le Saint-Esprit qui vient. Mais parlons, avant d'aller plus loin, parlons de ce que contient cette Torah. La Torah, premièrement, c'est une Torah de vie. Fondamentalement et céleste, au niveau céleste, elle est totalement vie. Elle n'est absolument rien d'autre que la vie. Elle est Torah vivante. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même. Cette parole, Jésus a dit, je suis la parole. Il est la parole de Dieu. Il est donc Torah. Alors la complexité du texte par rapport à Yeshua, à Jésus, c'est quoi? C'est que, écoutez bien, parce que là ça devient un peu compliqué, c'est que si le Messie, écoutez bien comme c'est complexe, mais je vais vous expliquer comment on va le comprendre. Si le Messie avait transgressé, ne fût-ce qu'un milliardième, d'un centième de milliardième de seconde, le Shabbat, il ne serait pas le Messie. Alors, évidemment, on me dit, bah oui, mais pourtant il est écrit dans la Bible, Jésus transgressait le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il transgressait et qu'est-ce qu'il ne transgressait pas? Est-ce que ce qu'il transgressait était réellement Shabbat ou c'était la forme? Parce qu'il y a la forme et le fond. Donc voilà que la Torah est en train de nous parler. Elle nous dit la Torah est une Torah de vie, une Torah de paix, une Torah de tranquillité, une Torah de repos, une Torah qui nous permet de nous reposer. Et pourtant, lorsqu'elle est reçue, elle demande tellement d'efforts pour y arriver. On va devoir pratiquer des règlements et des mitzvot et des mitzvot. Il y en a 613. Alors les gens, un jour quelqu'un me disait 613, il faut mettre 613 lois en pratique pour être sauvé. Je dis même mon cher ami, mais si tu veux faire 613 lois pour être sauvé, mais tu ne seras jamais sauvé. Mais quand bien même que tu passerais 10 000 ans sur la terre, mais tu ne vas jamais y arriver. C'est impossible. Et puis il faut aussi comprendre qu'il y a des mitzvot qui sont pour certains corps de métier, pour certaines fonctions dans la Bible, pour certaines catégories de personnes et pas pour tout le monde. Je ne sais pas, c'est comme si aujourd'hui je demandais, je ne sais pas moi, à un boulanger de mettre en pratique les mêmes lois que pour un médecin. Le gars, il me dirait, mais comment ça ne sert à rien? Moi, je suis boulanger, je ne suis pas médecin. Pourquoi veux-tu que je mette en pratique les lois du médecin? Moi, je suis boulanger. Et si tu demandes au boucher de respecter les règlements qu'on a mis en place pour son commerce de boucherie, en disant, tu dois respecter les lois du garagiste. Mais le gars, il dit, mais c'est pas possible, je ne suis pas garagiste, je suis boucher. Donc, ça veut dire qu'il y a des mitzvot qui sont pour certains types de personnes, certaines catégories. Il y a des mitzvot pour les sacrificateurs, il y en a d'autres pour d'autres choses. Enfin, écoutez, c'est absolument impraticable. Impraticable. C'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que Paul dit. La Torah, elle a été faite pour un but. C'est pour bien nous montrer que par nous-mêmes, il était impossible de la mettre en pratique. Mais qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est en même temps tout un récit. Le récit qui commence avec la création. Avant que Moïse que Dieu ait donné à Moïse ce texte de Torah, personne ne possédait. On n'avait que des choses qu'on pouvait apprendre par ceux qui étaient avant ceux qui existaient. Mais
la Torah n'existait pas, mais on apprend par les écrits que la Torah, en fait, c'est un récit, c'est une histoire. L'histoire du commencement du monde, l'histoire de la création d'Israël, comment Dieu va sortir son peuple d'Israël. Et on apprend tout cela dans la Torah. Et voilà que la Torah, donc, contient tous les récits nécessaires pour que l'on comprenne le plan de Dieu pour l'humanité. Ça, c'est la deuxième chose. Les récits qui n'étaient pas connus autrefois. Troisièmement, la Torah contient tous les 613 mitzvot. La Torah contient aussi quelque chose d'absolument fantastique, qui sont les 10 commandements. Alors ces 10 commandements, la Torah, ceci nous apprend une chose. Les rabbins nous disent qu'il y a 613 mitzvot et que 613 c'est 6 plus 1 plus 3 font 10, et qu'en réalité les 613 mitzvot, ce serait en réalité l'explication des 10 commandements et la totalité de la Torah. Donc, en réalité, on se rend compte que les 10 commandements sont 10 commandements qui sont donnés pour l'humanité, et que par contre, il y a plein de règlements, plein de règles, plein de mitzvot, plein de lois qui sont données spécifiquement pour le peuple d'Israël. À quoi sert la Torah? Eh bien, elle va servir à quelque chose de très important. Elle va servir à la connexion avec le Créateur. Que fait Israël avec ses mitzvot? Il se connecte. Il va se connecter avec lui. On dit qu'il fait ce qu'on appelle, traduit en français, un korban, c'est-à-dire il fait un sacrifice. Mais si vous prenez la racine du mot korban, d'ailleurs, c'est tellement étrange, ce mot korban, que dans les traductions, je ne sais pas les nouvelles, mais les anciennes traductions de la Bible, le mot korban a été repris tel qu'il était. Il était repris tel quel parce que ça paraissait une traduction quasiment impossible. Quasiment impossible. Korban signifie se connecter avec. Que fait Israël à travers toutes ces mitzvot? Et lorsque je vous parle d'Israël avec ces mitzvot, nous ne sommes pas ici en train de les montrer du doigt en disant « Regardez tous ces juifs qui font plein de choses bizarres ». Pas du tout. Ils sont obligés de les utiliser parce que la Torah est un système pour eux de connexion. Chaque fois qu'ils font une mitzvot, un sacrifice, qu'ils font quelque chose pour l'Éternel, ils se connectent avec l'Éternel, ils se connectent à Dieu. Et ils se connectent par quel système? Eh bien, mes amis, il faut comprendre un des grands secrets de la Torah, c'est que la Torah, et c'est Jésus qui le dit, il dit « c'est moi ». Et là, nous comprenons un grand secret. Là, nous comprenons un mystère qui se dévoile maintenant. C'est cette parole du Messie qui parle aux Juifs. Il ne parle pas aux chrétiens. Pourquoi il ne parle pas aux chrétiens? Mais parce qu'à cette époque, il n'y en a pas.